De retour à Info Rive-Sud, le 27 août dernier, une mère et son enfant sont décédés et 4 autres personnes ont été blessées, embouties par un véhicule lourd dans un accident survenu sur l'autoroute 30 à Boucherville. Cet accident a secoué la Rive-Sud et avait bien entendu semé des interrogations quant à la sécurité des routes concernant les camionneurs, d'autant plus que ces derniers ont manifesté cette semaine protestant contre les chauffeurs illégaux. On parle de cette problématique avec André Durocher, directeur de la sécurité routière à CAA Québec. Bonjour, M. Durocher. Bonjour. Merci de prendre le temps avec nous pour revenir sur de malheureux incidents. Premièrement, l'embouteillage mortel à Boucherville, j'en parlais en introduction, c'était il y a à peu près un mois. Et la Sûreté du Québec dit que le conducteur n'avait pas été en mesure de freiner. Donc, c'est probablement un enjeu de distraction, c'est les hypothèses qui sont évoquées. Chez les automobilistes en général, mais chez les camionneurs aussi, c'est un enjeu qui est perturbant. C'est un enjeu qui est encore plus perturbant, d'autant parce qu'on sait qu'un camion, évidemment, un camion lourd qui est chargé, c'est 80 000 livres. Donc, ça peut faire beaucoup de dommages. Et les camions, de façon générale, sont équipés avec beaucoup d'équipements télémétriques. Donc, je suis convaincu que durant le cours de leur enquête, ils vont être en mesure de déterminer exactement quelle était la raison, justement, de ne pas avoir freiné. Évidemment, l'hypothèse la plus plausible, ça peut être la distraction. J'ai bien hâte de voir. Il y a des caméras qui, parfois, sont équipées de caméras à l'intérieur. Je ne sais pas si ça va être le cas, mais en tout cas, ça va être intéressant à suivre. Et vous connaissez le milieu du camionnage. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de laisser-aller, d'invisibilité, qui peut-être peut faire en sorte que les camionneurs vont plus regarder leur cellulaire? On ne sait pas si c'est ça encore la conclusion, mais est-ce que ça existe, ça, chez les camionneurs? Bien, je vous dirais, de généraliser, c'est difficile, mais une chose qui est certaine, on voit que les camionneurs sont préoccupés justement parce que ça vient ternir un peu l'image des camionneurs. Ouais. C'est pourquoi, d'ailleurs, qu'il y a une mobilisation contre justement les chauffeurings pour la sécurité. Les camionneurs qui sont professionnels, les compagnies qui embauchent des camionneurs professionnels veulent justement que ce soit sécuritaire sur nos routes. Vous avez parlé de la mobilisation, manifestation, c'était ce lundi 22 septembre, mais ça n'a pas été très gros. Là. On a les lieux des manifestations, il y avait le pont Champlain, le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, mais il n'y a pas eu de gros bouchons de circulation. Non, parce que même à l'intérieur des camionneurs, les camionneurs sont conscients du fait que les gens... Comme on dit, ils sont à bout, les embouteillages. Donc, ils veulent réduire les choses. Même au sein de la communauté de camionnage, on voit qu'ils sont divisés. D'ailleurs, l'Association de camionnage du Québec s'est dissociée justement pour éviter qu'il puisse y avoir des dérapages. Cela étant dit, ce qui est important, c'est qu'on en parle. Et moi, c'est la première fois, ça fait des années que je fais la sécurité routière, où je vois autant de reportages et de préoccupations concernant la situation des chauffeurs illégaux. Eh bien, justement, c'était l'enjeu des manifestations. Les chauffeurs illégaux qui n'ont parfois même pas de permis de conduire, c'est ce que j'ai pu lire. Expliquez-nous cet enjeu puis les revendications, en fait, vis-à-vis des manifestants. Bien, ce qui se produit, il y a des chauffeurs qui arrivent avec des permis de conduire, mais c'est des permis de conduire qu'ils ont obtenus, justement, de façon illégale ou illicite avec des entreprises qui peuvent être de connivence avec eux. Pour avoir travaillé pour une compagnie de camionnage dans le passé, nous, peu importe les permis que les gens avaient, ils devaient passer une évaluation avec le formateur de la compagnie qui, lui, était en mesure de dire « Hey, cette personne-là n'a jamais conduit un camion là, ou ne peut pas conduire un camion. » Et le problème qu'il y a, parce qu'il y a des gens qui posaient la question, mais comment ils font pour passer leur test à la SAQ? Voilà, oui. Bien, normalement, c'est un circuit qui est connu. Même moi, qui n'ai pas un camionneur, si j'apprends par cœur quelle est la ronde de sécurité, avec un peu de pratique, je suis capable de le faire, mais ça ne fera pas d'autant pour moi un camionneur. Mais il n'y a pas non plus de formation obligatoire, c'est ce que j'en comprends. C'est un non-sens, là, on s'entend. C'est un peu difficile à comprendre, mais là, j'ai vu qu'il y a un projet de loi, justement, pour avoir un minimum de 125 heures de formation, qui est une excellente nouvelle. Moi, je crois que c'est un pas dans la bonne direction. Parlant des chauffeurs illégaux, je reviens sur un accident que vous connaissez bien, là, qui date de quelques semaines à Saint-Bruno de Montarville. Ouais. Encore une fois, sur l'autoroute 30, un camionneur illégal, probablement, qui aurait dépassé largement ses heures de conduite et qui avait également un GPS qui lui donnait des trajets pour éviter les postes de contrôle. C'est ce que Marc Cadieux de l'Association du camionnage du Québec nous a dit à Info Rive-Sud. Comment ça se fait qu'il passe comme ça dans les mailles du système, un camionneur de la sorte? Ils le font, ils ne devraient pas le faire, mais en plus, actuellement, compte tenu du fait que les contrôleurs routiers sont confinés à l'intérieur, justement, des postes de pesée, bien, il y a certains camionneurs, je parlais hier avec des contrôleurs routiers, ils me disaient, il y a certains camionneurs qui font carrément fi et qui vont passer tout droit. Et avant qu'ils appellent les policiers, quoi que ce soit, ça peut être long et le camionneur peut peut-être se sauver. Donc, c'est très préoccupant, justement. Il y va de la sécurité du public. Également, les industries qui agissent de façon légitime, bien, c'est une compétition qui est déloyale parce qu'ils ne paient pas les cotisations dans le système de santé, assurance chômage, etc.
Bon, là, on a parlé des fautes humaines, peut-être plus des camionneurs, mais aussi un enjeu au niveau de l'état mécanique des camions. Je vous ai entendu en parler dans d'autres entrevues. Ça peut être en cause aussi là, dans des accidents qu'on vient de nommer. Là. Oui, parce que souvent, c'est des gens, ils vont arriver pour se faire embaucher. Des fois, où ils n'ont pas de camion, ou il y a un camion qui vont se partager entre plusieurs et il n'y a pas nécessairement les inspections mécaniques qui sont faites en bonne et due forme. Et qui, plus est, ils sont capables, là, je ne donnerai pas le truc, mais ils peuvent aller sur certains sites et ils sont capables de s'acheter des étiquettes d'inspection là, de la FMCSA, qui est la Federal Motor Carrier Safety Association, de différentes associations. Ils viennent à bout de faire ça. Donc, à première vue, là, le camion peut sembler avoir été inspecté légitimement, ce qui n'est pas le cas. Mais là, il faut absolument régler ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait par les différents paliers de gouvernement? Bien, je crois ce que l'on fait actuellement. Les médias en parlent énormément, les différentes associations en parlent. Je crois que c'est la première fois, comme je dis, que je sens qu'il y a une vague de fonds pour qu'il y ait un certain changement, d'autant plus là, que les tragédies des dernières semaines. Moi, je dirais, si au moins il peut survenir quelque chose de positif de cette situation-là, ce serait qu'on aille de l'avant avec différentes législations. Sur notre territoire, il y a d'ailleurs le député bloquiste Xavier Barsalou-Duval qui a émis une étude parlementaire sur les chauffeurs à rabais. Qu'est-ce que c'est exactement? Là? En fait, grosso modo, c'est... Présumons que moi, je suis un chauffeur à rabais et vous êtes un chauffeur, vous êtes le légitime. Moi, je vais d'une compagnie me faire embaucher. Et là, la compagnie qui, elle, est légitime, m'embauche comme employé parce que je n'ai pas le droit de m'incorporer puisque je n'ai qu'un employeur. Et à ce moment-là, cette personne-là dit, bon, mais moi, sur ma paye, il m'en reste plus si je suis Inc., entre guillemets, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est compte tenu du fait qu'ils ne paient pas les différentes cotisations, ils n'ont pas de couverture. Donc oui, ces personnes-là font une concurrence déloyale, mais il ne faut pas oublier que l'envers de la médaille, c'est également des victimes, ils sont exploités, ils n'ont aucune couverture là, en cas de tragédie. Merci beaucoup pour ces explications et pour cette entrevue, M. André Durocher. Merci beaucoup. Un plaisir. Au revoir. Et après la pause à Info Rive-Sud, c'est notre chronique hebdomadaire hockey avec François Riopel. Restez là.